Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Parole de Dieu tirée du livre des Proverbes, chapitre 4, les versets 27 au verset 35. Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, je rends grâce à Dieu. Dans cette présentation, je veux répondre à une préoccupation. Plusieurs m'ont écrit pour me demander quelle adresse BNB ils devraient utiliser. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu mise à jour sur le projet Ice Network. Donc désormais, nous devons utiliser une adresse BNB. Alors, déjà eux-mêmes, ils ont tweeté pour expliquer que ceux qui ont déjà ajouté une adresse Ethereum ne sont pas vraiment obligés de changer l'adresse. Mais je pense que leur publication, leur message n'est pas vraiment la bienvenue et ça fait que beaucoup hésitent toujours et voudraient forcément changer. Alors, dans cette présentation, nous allons faire des analyses ensemble pour voir l'adresse qui serait la mieux. L'adresse qui serait la mieux recommandée, l'adresse préférable. Alors, sans plus tarder, j'irai sur leur compte Twitter pour que nous puissions lire un peu. Alors, si nous remontons à ce tweet qu'ils ont, ce message qu'ils ont tweeté sur leur compte officiel, et nous lisons Ice Blockchain est fier d'annoncer notre collaboration stratégique officielle avec Okains Web 3. C'est le portefeuille non dépositaire recommandé pour tous les utilisateurs d'ICE. Alors, si nous considérons ce message, ce tweet, alors l'adresse BNB que nous devrions utiliser n'est rien d'autre que l'adresse BNB de l'échangeur de Okains. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Okains, il y a la partie échange et il y a la partie wallet. Si nous prenons exemple sur Aviv Network, quand nous avions sélectionné au niveau de KYC2, comment on appelle, recevoir nos pièces par Okains UID, quand ils ont envoyé les pièces étaient parties directement se loger sur la partie exchange de Okains, ce qui nous a permis
de les échanger en même temps pour faire ce que nous voudrions en faire. Donc, c'est exactement ce qui va se passer avec Ice Network. Alors, ce que nous allons faire, nous irons sur OKINS, nous allons rester à la partie Exchange et nous allons utiliser l'adresse BNB qui est là pour aller soumettre. Vous comprenez? Donc, je réponds à ceux qui m'ont posé la question de savoir quelle adresse BNB, l'adresse BNB de quel portefeuille devrions-nous utiliser. Alors, je leur réponds pour dire, à partir de ce message, de ce tweet que nous venons de lire, que l'adresse recommandée est justement l'adresse BNB de l'échange OKINS. Comment trouver cette adresse? C'est ça que nous allons voir maintenant. Alors, je vais sur mon portefeuille OKINS. Quand vous ouvrez votre portefeuille OKINS, pour être sûr que vous êtes vraiment sur l'échange, l'essai de bien ne nuit pas, donc il faut cliquer sur Exchange pour en être sûr. Voilà, donc une fois que vous êtes sur Exchange, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez effectuer un dépôt. Vous suivez? Alors, donc je clique effectuer un dépôt et dans la barre de recherche ici, suivez-moi très bien, ici, voilà, vous allez rechercher BNB. Voilà, vous saisissez BNB. Vous voyez, donc BNB apparaît comme ça. Dès que BNB apparaît, vous cliquez sur BNB comme ça, voilà. Et par la suite, vous cliquez sur BNB BSC qui se trouve en bas ici. Vous suivez. Alors, vous cliquez là. Et ça serait votre adresse BNB sur l'échange OKINS. Vous comprenez? Donc, vous cliquez simplement sur la presse papier ici pour copier votre adresse BNB. Vous comprenez? Donc, je copie comme ça. Voilà, ça me dit en haut que l'adresse de dépôt copiée. Et comme ça, vous revenez sur votre application Ice Network. Vous comprenez? Donc, je reviens sur mon application Ice Network et vous allez changer maintenant votre adresse. L'adresse qui était là, moi je n'avais pas mis d'adresse, vous cliquez ici simplement. Vous cliquez là, voilà, et vous cliquez ici. Adresse BNB Smart Chain, vous cliquez là, vous confirmez. Vous confirmez et maintenant vous cliquez à nouveau et vous allez coller. Vous allez coller votre adresse là. Vous suivez. Maintenant, après avoir collé, vous cliquez sur confirmer. Maintenant, si déjà vous avez mis une adresse et maintenant vous voulez changer, l'adresse qui était là, vous allez faire appui long. Donc, appui long comme ça et vous nettoyez. Vous nettoyez et vous collez votre nouvelle adresse BNB, BSC de l'exchange OKINS. Vous voyez, l'adresse de l'échange OKINS est préférable parce que directement vous recevez dans l'échangeur et de là vous pouvez échanger directement et après récupérer vos USDT ou bien vos autres jetons et pour en faire ce que vous voulez. Vous suivez. Donc, chers amis, voilà un peu comment ça se passe. Et voilà l'adresse qui est recommandée, l'adresse qui est préférable que vous utilisez. C'est bien l'adresse BNB Smart Chain de votre exchange OKINS. Merci pour avoir suivi cette présentation, chers amis. Et je dis et je rappelle à tous ceux qui ne minent pas encore de vite saisir le lien en description de la vidéo pour vous inscrire. Vous avez encore un peu du temps pour avoir des pièces de Ice Network. Je parle à tous ceux qui ne minent pas encore Ice Network. Je vais sur le tweet et vous-même vous allez voir les dernières nouvelles.
Déjà, il nous demande d'ajouter l'adresse de retrait. Donc, bientôt, ils vont commencer la distribution des BNB. Vous comprenez? Donc, les choses se précisent. Les choses se précisent. Et vous qui laissez votre minage, quand une session de minage termine, vous ne revenez pas, vous ne suivez pas pour relancer. Sachez que avec ICE, il n'y a pas de seconde à perdre. Vous perdez une seconde, cette seconde que vous perdez là, c'est des pièces que vous perdez également. Parce que aussitôt le minage s'arrête et que vous ne relancez pas, ça commence par et vous soustraire des pièces. Donc, ICE là, il n'y a pas d'amusement là-bas. Comprenez ça. Vous qui terminez les sessions de minage et c'est après 24 heures, vous revenez là, vous allez voir vos pièces diminuer considérablement. Voilà, ne vous amusez pas avec ce projet ICE là. Ne vous amusez pas avec ça. Merci. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.